Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour une présentation de notre podcast YouTube. Mais avant de commencer, je voulais vous annoncer que il reste des places pour le webinaire du samedi 18 janvier 2024 de 18h à 22h. Donc, venez nombreux, c'est un webinaire sur le temps, les timelines et les dimensions. Et c'est un aspect crucial pour comprendre la nature de cette réalité. La manipulation du temps, c'est pour moi, avec les pensées intrusives, la manipulation numéro 1. Et comprendre la manipulation du temps de la réalité, c'est vraiment un pas pour déjouer le piège de ces entités. Donc vraiment, c'est un concept hyper important et très intéressant. Avec la notion de temps, c'est vraiment le scientifique et le spirituel qui se rejoignent. Donc vraiment, venez nombreux à ce webinaire. Il reste des places et je mettrai un lien juste en dessous de ce podcast. Sachez également que j'organise pour ceux qui habitent Paris une visite guidée conférence le dimanche 19 janvier 2025, donc le lendemain du webinaire de 13h à 18h. Et cette visite guidée conférence est sur le thème du reset et du détournement des vortex. Et dans cette visite guidée conférence, je montrerai vraiment un des rares vortex positifs qui n'a pas encore été détourné à Paris. Donc venez nombreux. Le point de rendez-vous est le dimanche 19 janvier 2025 devant la sortie 1 du métro Odéon ligne 4, Paris 6e. C'est sur le boulevard Saint-Germain, devant la statue de Danton, place Henri Mondor, la sortie 1 du métro Odéon. Donc, venez nombreux. Et aujourd'hui, le podcast est un petit peu différent des autres. C'est une enquête en état de conscience modifié de Nagiste. Une enquête que j'ai menée sur justement la thématique de la Confédération galactique. Donc, je dois dire que d'habitude, je suis plutôt réticent avec l'hypnose régressive ésotérique. Non pas que cette méthode ne fonctionne pas, parce qu'elle fonctionne, mais parce qu'il y a énormément d'hypnothérapeutes qui sont littéralement pris dans les griffes du New Age. Mais avec Nagiste, c'est vraiment différent. C'est quelqu'un qui a vraiment du discernement, énormément de discernement, qui a mis au point aussi ses propres méthodes, qui a fait aussi son propre travail avant de commencer cela. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a du background, qui a du discernement, un petit peu à la manière de Stéphanie et Tony et de Greta. C'est vraiment des gens qui ont du discernement et des gens qui sont sérieux. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment d'avoir affaire à des gens sérieux. Et j'ai fait beaucoup d'enquêtes avec Nagiste et c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a vraiment du discernement. Et c'est ça le plus important, que ce soit en hypnose, que ce soit en channeling, en médiumnité, c'est le discernement, parce qu'il y a énormément de la manipulation de la part de ces entités. Et cette enquête qu'on a faite sur la Confédération galactique, il y a vraiment des informations nouvelles et extrêmement importantes. Nagiste confirme par ses perceptions, par son ressenti, vraiment ce que on a pu voir par d'autres méthodes, par des témoignages
par des lectures, par des recherches vraiment scientifiques sur la Confédération galactique, par des échanges aussi avec d'autres chercheurs, Nagiste découvre exactement les mêmes choses, mais par ses perceptions. En plus de cela, elle parle de la nature réelle de ces entités. Et vous allez voir que, comme on l'a dit vraiment dans de nombreuses vidéos, tout ce qu'il y a derrière la Confédération galactique, ce n'est pas ce que pensent les gens. C'est une énorme manipulation, une duperie de la part des entités non humaines. Et cette enquête, ce travail que j'ai fait avec Nage, c'est vraiment, vraiment un travail très important. Donc, je vais vous laisser en compagnie de Nage pour cette enquête. Et vraiment, écoutez-la jusqu'au bout parce que Nage donne énormément d'informations et voilà, c'est très, très clair. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai abordé assez souvent, mais on va l'aborder d'une autre manière par le fait que c'est un sujet qui est extrêmement à la mode et qui prend de plus en plus d'importance à l'heure actuelle, c'est la Confédération galactique. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de chercheurs qui, à mon avis, et ce n'est que mon humble avis, sont en train de tomber dans le panneau de tout ce qui est connecté à la Confédération galactique et du faux sauveur externe. Donc, Nag, quand je te dis Confédération galactique, qu'est-ce que tu vois? La première chose que j'ai vue, c'est un regroupement. Donc j'ai un regroupement de personnes, mais aussi bien sur le plan physique des humains que sur le plan subtil. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours une représentation en rond, comme si ce regroupement se faisait de façon circulaire, autour d'une table ronde en fait. J'ai ce parallèle. Quand tu as parlé de confédération galactique, j'avais ce parallèle, c'est-à-dire, des humains sur le plan physique autour d'une table et en parallèle, des entités, autour d'une table, de type, humanoïde. Et qu'est-ce qu'elles font autour de cette table? Bah, les scènes que j'ai pour le moment, elles font rien. C'est comme si elles étaient, les unes à côté des autres, donc au niveau du plan physique. Ils se tiennent la main et c'est comme si, j'étais en train d'observer une communication, un moment où il y a une communication entre, des êtres humains avec, ce type d'entité. Donc ils se tiennent la main et ils sont autour de cette table et cette table, elle est, en pierre. Elle a un matériau particulier et ce qui me vient tout de suite quand je te parle de ce matériau, c'est récepteur. Ça permet de recevoir. Ça aide à la réception dans tous les cas. Et concernant les entités au niveau du plan métaphysique, pour le moment, de ce que j'en vois, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont autour d'une table. Eux, c'est pas une table en pierre qu'ils ont, c'est de la ferraille. Dans tous les cas, c'est de la couleur, du fer. Pas du fer, du métaux, voilà. C'est métallique.
forme métallique, mais il y a quand même au centre de cette table, alors je dirais pas un matériau, peut-être une technologie, je sais pas trop, qui permet de réceptionner en fait, les messages. C'est comme s'il y avait une communication télépathique, mais la communication télépathique, elle se fait par le biais, de ces 2 tables. Je sais pas, c'est ce que je vois et je pense qu'il y a aussi une importance de la façon dont ils sont positionnés. Quoi, ce rond, le fait qu'ils se tiennent la main et tout ça. Hmm. Et, et comment dire, quelle est l'apparence de ces entités? Alors depuis tout à l'heure, je vois une apparence, humaine, hein, ils ressemblent, à des humains, sauf que je vois que derrière eux, mais je sais que c'est pas vraiment derrière eux, mais bon, on va dire ça comme ça, derrière eux, je vois aussi, une espèce de type insectoïde qui est présente. Dans tous les cas, depuis tout à l'heure, je la vois et c'est comme si elle se cachait, comme s'il fallait pas que je la voie, mais je la vois. Donc voilà, je dirais de type, humaine, à part, cet insectoïde qui est juste derrière et qui c'est comme si s'effaçait, tu sais? Ça fait comme des il est présent, je le vois, mais c'est comme si de temps en temps je le voyais pas, je le vois, je le vois, je le vois pas, je le vois. Mais donc là, dans cette scène, dans tous les cas, il y a un insectoïde. Et cet insectoïde, quel est son rôle? J'ai le sentiment qu'il chipote un peu, cette, conversation, cette communication avec, ces êtres humains. C'est comme s'il il permettait, de transmettre d'autres types de messages. Je vois qu'il utilise, c'est comme s'il avait des antennes, tu vois? Il avait quelque chose de naturel chez lui qui permet d'avoir une connexion, mmh, je sais pas, il y a un lien entre ces antennes, la table et puis, la communication. Oui, et les entités d'apparence humaine, est-ce que tu vois leur origine ou pas? Honnêtement, plus je regarde, plus j'ai le sentiment que c'est limite holographique. C'est comme si elles étaient pas vraiment positionnées à cet endroit-là, c'est comme si elles étaient ailleurs, que j'étais juste face à des types, d'hologrammes, une projection d'eux-mêmes dans ce vaisseau. Et c'est comme si chacun était, ils sont éparpillés, mais c'est comme s'ils pouvaient se retrouver par le biais de cette projection. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais dans tous les cas, je trouvais que c'était assez intéressant et en termes de type d'entité, voilà, c'était ça la question. Bah, quand je regarde les hologrammes, c'est vrai que j'ai une représentation de type, humanoïde. Maintenant si, j'essaye de suivre, l'hologramme pour arriver directement, ben, à l'entité même qui projette, cette représentation, cet avatar, on va dire. Alors, j'en choisis un. Alors j'en choisis un autre parce que je vais voir, attends, j'en choisis un autre. Ouais, mais alors ça me fait comme,
Je sais pas du tout comment je vais te décrire cette entité. Ça me fait penser un peu à une pieuvre, mais c'est pas une pieuvre, c'est, tu sais, comme si j'avais, tu vois, l'œil de la pieuvre, tu vois? Cette espèce Mhm. de, c'est comme si c'était gluant avec un œil, avec une représentation, un peu de type, pieuvre, mais ça pas, je vois pas les longues pattes et tout ça, tu vois? Donc j'en ai suivi un pour voir et du coup, c'est ça que je suis sur ça que je suis tombée, un truc un peu gluant. Alors c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, hein, comme un flambi là, tu sais les flancs quand on retourne. Ben ça avec un œil, au centre, tu vois? Ça fait penser un peu à ça, mais Oui, de couleur un peu, représentation un peu comme la grenouille, tu sais? Cette peau que la grenouille peut avoir, un peu comme ça et du coup, bah, ça m'a un peu interpellée. Du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais en suivre un autre» et quand j'ai suivi un autre, beh, je suis retombée sur la même représentation. Ils sont pas du tout au même endroit, mais du coup, j'ai encore cette représentation-là. oui, oui, d'entité. Et est-ce que c'est, si j'ai bien compris, est-ce que c'est la vraie apparence des entités de type humaine ou est-ce que c'est les entités qui tirent les ficelles? Bah, là, dans cet exemple-là, dans tous les cas, c'est pas leur vraie apparence, c'est une projection d'une représentation de type humaine, habillée de façon plutôt, avec des uniformes, mais en réalité, c'est pas leur apparence, non, c'est juste une projection. Oui, oui, c'est très étrange. Et elles sont d'apparence comme des poulpes, en fait, quelque part. Oui, voilà, c'est ça, un peu cette forme-là, ouais. Oui, des Et, poulpes. et est-ce que c'est toutes les entités ou certaines entités ou est-ce que c'est toutes? Dans l'exemple que je te que j'ai là? Oui. Alors, j'ai un peu de mal à voir pour être honnête avec toi. J'ai l'impression que l'insectoïde est là un peu pour brouiller, mes observations. Donc j'ai un peu de mal à voir, mais si je dois te répondre comme ça, moi j'ai le sentiment qu'elles ont toutes un peu cette apparence, mais que c'est pas vraiment c'est pas que c'est pas des entités, mais c'est comme si, c'était leur rôle un peu, elles dev elles ont cette, là, cette espèce-là que je te décris juste avant, elles avaient cette capacité, de projection, tu vois? Cette facilité, de créer l'illusion. Je vois, je vois. Donc on est vraiment dans la manipulation totale. Ben, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, oui. Maintenant, si je dois aller chercher un autre cas pour voir si, il y a des êtres, de type, humanoïde, qui communiquent avec des êtres humains. Oui, il y a des cas de oui, il y en a. Je vois d'autres cas où, c'est des humanoïdes. Donc là, j'ai pas la représentation d'un hologramme, je suis vraiment face à un type humanoïde, donc qui ressemble à un être humain et cetera et il y a une communication. Mais c'est comme si les humanoïdes, de ce que je vois là, c'est que là, je vois pas de table ronde et tout ça, je vois une communication directe. C'est comme si, il y avait des communications qui se faisaient, mais par canalisation, donc de l'être humain à ce type, d'entité. Mais,
Il n'y a pas un regroupement ou des choses comme ça. Et est-ce que les entités de type humanoïde travaillent avec les entités de type, de type poulpe, pour dire de type flambie, de type poulpe? Oui, bah, dans le cas précis là que je t'ai décrit juste avant, c'est un peu ça, hein, en réalité. C'est comme un réseau et oui, il y a des collaborations, oui. Ils travaillent ensemble, oui. Ils ont une stratégie commune, voilà, c'est ça qui me vient. Il y a une stratégie commune, donc il y a des alliances. Et est-ce que la stratégie est-ce qu'il y a d'autres espèces de type, par exemple, reptilienne, de type, gris, qui travaillent avec ces espèces? Alors quand tu m'as parlé de gris, oui, il y a des gris. Est-ce que tout de suite ça s'est présenté à moi? Et concernant les reptiliens, oui, certains, oui, ils travaillent, en collaboration aussi, oui. Et Mmh. ils se déguisent aussi. Je vois, j'ai une représentation d'une entité reptilienne qui prend la forme, d'un humanoïde, par exemple, quoi, d'un humain, on va dire ça comme ça, parce que les humanoïdes ressemblent beaucoup aux humains. Il y a quand même des différences. Moi, dans tous les cas, je la vois, dans le sens où ils ont pas de chaleur, ils sont très froids, quoi, ils sont très limpides, comme vides. Et le reptilien, lui, est pas constitué de la même, manière, c'est pas le même type de constitution et je vois donc, un reptilien, dans tous les cas, là, pour l'exemple, qui prend la forme d'un humanoïde dans l'objectif aussi, bah, de tromper, je pense, l'humain. Mmh. Donc, tous les contactés et tout ça qui pensent être en tous les contactés, les survivants du programme spatial secret et compagnie qui pensent être en contact avec la Confédération galactique se font tous leurrer. Ben, tout de suite, quand tu m'as dit ça, ils sont en contact, oui, avec, ce qu'ils appellent la Confédération galactique. Maintenant, ce qu'ils savent pas, c'est que de ce que je peux en voir dans tous les cas, c'est que derrière ces projections, il y a autre chose. Donc oui, il y a une forme de leurre, oui. Il y a de la tromperie, oui. Est-ce que tu peux donner un exemple que tu vois de tromperie? Comment procède la tromperie? Mais tout de suite, ce qui m'est venu, c'est dans la communication. Par contre, je vois quand même, malgré tout, hem, certains, résistants peut-être ou certains qui vont venir peut-être, de temps à autre, offrir des éléments qui sont justes, hein, mais qui va avoir tendance à aller dans le sens contraire de ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire, qui va aller dans le sens de: «Attention, méfiez-vous». Mais voilà, c'est vraiment Est-ce que ça serait limité. est-ce que ça serait pas, un collectif enfin un groupe d'entités qui se fait appeler les alliés de l'humanité, entre autres? Non, là, c'est vraiment dans tous les cas, la représentation que j'ai eue, c'est vraiment comme si c'était, individuel, pas de collectif ou de choses comme ça, ce serait trop voyant dans tous les cas, donc il y a pas de ouais, il y a pas, heu, je vois pas ça pour le moment. Ce que j'ai vu, c'est que, c'était vraiment individuellement, comme si une personne avait cette capacité de canaliser,
un humanoïde, et puis que cet humanoïde lui offrait certaines informations, mais qui allaient plutôt dans le sens attention, méfiez-vous de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous croyez être. Il y a de temps en temps ce genre de message, oui. Est-ce que, est-ce que la channel Barbara Marcignac n'aurait pas reçu ce genre de message? Parce que c'est la seule channel, je trouve, qui a, et ça date maintenant de 35 ans au moins, son livre. Je crois que c'est de 1987 ou 88, donc presque 40 ans. Et pour moi, c'est une des seules transmissions de channeling connues où il y a des éléments concrets, au moins certains mélangés avec beaucoup de désinformation, mais il y a des éléments concrets qui, après coup, se réalisent. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu ce genre d'entité dissidente qui aurait contacté des gens comme Barbara Marcignac? Ce n'est qu'une hypothèse. Moi, j'ai plutôt le sentiment, ça me dit, je saurais pas te répondre oui ou non, mais dans tous les cas, dans les channelings, il y en a, on est d'accord, donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent à canaliser, soit individuellement, soit par effet de groupe, soit par le biais de certaines pierres, même si en soi, c'est pas l'effet de la pierre qui va venir, faire, qu'il y a canalisation, mais c'est l'effet, c'est l'ensemble, quoi. C'est un ensemble. Il y a toujours des éléments vrais et puis il y a des éléments faux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des informations qui vont venir appuyer leur dire et qui vont venir, soulager ou satisfaire ou aller dans le sens de ceux qui entendent toutes ces informations. En fait, pour continuer à pouvoir les manipuler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que des choses fausses parce que sinon, les personnes vont se dire: «Mais non, mais c'est de la connerie, c'est pas possible, quoi». On voit bien que tout n'est pas que tout n'est pas juste. Je sais pas pourquoi j'ai une représentation de journaux, comme s'il y avait des éléments qui avaient été dits, à l'avance et que du coup, ils avaient les preuves avec les journaux, de ce qu'ils avaient eu, comme information et que du coup, ça les réconforte, en fait, dans leur, channeling. Oui, oui, il y a des cas comme ça où les channels reçoivent des informations qu'un ovni va être aperçu à tel ou tel endroit, et après il est aperçu à tel endroit, et ça sort parfois dans la grande presse, c'est des choses comme ça, ou bien qu'il va y avoir, qui va se passer une apparition d'ovni par là, une mutilation même de bétail par là. Il y a eu des cas comme ça, et ça se passe à l'endroit où disent les entités. Oui, mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Voilà, après, comme je t'ai dit, j'ai eu cette représentation de dissidents, de résistants, mais voilà, mais comme si c'était éparse. Heu, c'est vraiment je vois pas de collectif, en fait. C'est plutôt, individuellement. Et, et est-ce que, est-ce que ces entités, donc, qui sont dissidentes, ces rares entités dissidentes, est-ce qu'elles ont, est-ce qu'elles ont une forme d'âme, une forme de conscience quelque part? Comment ça se fait qu'elles soient dissidentes dans ces entités qui, d'après les témoignages, d'après aussi les recherches, sont comme une ruche? Comment elles acquièrent cette conscience? Ou est-ce que c'est encore un leurre dans des leurres dans des leurres? Ouais, parce que malgré tout, c'est souvent des entités qui sont déjà reliées, quoi, qui sont totalement, connectées au corps physique, c'est-à-dire qu'elle est totalement dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils sont dans un système de co-création et en fait, pour ne pas perdre leur place, elle vient offrir des informations en disant: «Attention, ne crois pas tout ce qui» tu vois?
méfie-toi, ne crois pas à tout ce qui est dit, etc. Il y a encore une forme de manipulation, un peu malgré elle, bizarrement. C'est le sentiment que j'en ai. C'est comme si c'était plus fort qu'eux, ils savent pas faire autrement, je crois, hein. Même, en offrant des informations qui sont justes, il y a quand même derrière, cette récupération énergétique, de la personne. Parce qu'en fait, la personne doit penser qu'elle est dans le vrai, que c'est une entité authentique, donc quelque part, il y a une forme de dévotion. Oui, c'est ça, il y a parce que plus tu vas, te en fait, c'est comme si, tu vois, j'en reviens à la représentation des humains que j'avais au départ, qui étaient autour de ces tables rondes et tout et qui communiquaient donc du coup, avec, ces entités, pensant qu'ils sont totalement en communication avec des galactiques, donc des êtres dits, de type, humanoïde, alors que pas du tout. C'est juste des hologrammes, à part cet insectoïde, qui lui a une représentation holographique parce que du coup, il est présent, il s'efface, il est présent, il s'efface, mais c'est lui qui est le plus réel de tous, alors que les autres s'effacent pas du tout. Mais bon, ça c'est la petite parenthèse et en fait, tous ces êtres humains, ils sont dans une forme de, ils sont comme, en fait, si je regarde leur part subtile, c'est-à-dire si je regarde leur âme à tous ces êtres humains, c'est comme si toute le leur âme, elles étaient, enfermées dans des espèces de tubes, reliés. Il y a quelque chose qui les relie, il y a quelque chose qui est maintenu au niveau de la tête. Elles sont dans un espèce de liquide et il y a, un élément qui les maintient au niveau du crâne et ils sont reliés à une seule, sphère. Donc Tous les êtres qui se réclament de la Confédération galactique. ceux qui sont connectés à ces êtres-là, de ce que je vois là, dans tous les cas, ils sont dans ce configuration-là, oui. Ils sont tous, leur âme, hein, c'est leur âme qui est maintenue dans une espèce d'éprouvette, en verre avec un liquide à l'intérieur et un capteur au niveau de la tête. Donc, c'est des entités qui ont été captées par d'autres entités. Heu, alors j'ai pas compris la question peut-être? Est-ce que c'est donc ces entités humaines qui sont prisonnières? Est-ce Ouais, qu'elles ont été... c'est l'âme des humains qui qui sont sur qui sont sur le plan physique, leur part subtile quoi, leur âme, elle est maintenue. Quand on parle d'humains, on parle de ces entités humanoïdes, c'est ça? Non, non, on parle d'humain, humain. D'humains, d'humains, d'accord. D'humains. Les humains qui étaient autour de cette table et qui communiquaient directement avec ces ces entités-là, qui se présentent comme des galactiques dans tous les cas. Bon là, c'est un sacré leurre quand même. Et ben, tous ces humains, de ce que moi j'en vois, leur, part subtile, leur âme est maintenue elle aussi dans une espèce d'éprouvette. Elles sont toutes reliées au même type d'entité. Donc Elles en fait, ça devient ils sont eux-mêmes devenus des entités de cette conscience de ruche. hem Ouais, ça devient il y a une forme de diffusion de l'information et ils deviennent comme des aliments, ils alimentent cette ruche, ouais. On peut le voir comme ça. Est-ce que ça explique, et je ne vais pas les nommer ici, mais que beaucoup de personnes très célèbres qui sont soi-disant en contact avec la Confédération galactique et qui du reste vont sortir des choses complètement qui ne se vérifient pas, complètement stupides, comme quoi tous les reptiliens sont partis, il n'y a plus d'entités négatives et tout, et il y en a un sacré paquet. Est-ce que toutes ces personnes, quelque part, se sont fait prendre à leur propre jeu et ont
et ont perdu leur âme quelque part, pour faire simple. Mais moi, de ce que il y a 2 cas de figure. Tout de suite, quand tu me dis ça, c'est pas soit noir, soit blanc, en fait. Il y en a, ils savent très bien ce qu'elles font et ce qu'elles disent et elles savent, ce la raison pour laquelle elles doivent agir de telle ou telle façon ou les informations qu'elles doivent diffuser ici sur ce plan terrestre et l'intérêt aussi, la raison pour laquelle elles le font et il y en a d'autres, oui, c'est de la manipulation, ils s'en rendent même pas compte, ouais. Elles diffusent, bêtement ce qu'elles captent et elles répètent, ce qu'elles ont capté, pensant que c'est une réalité. Et est-ce que les entités qui se réclament de la Confédération galactique travaillent avec les entités qu'on pourrait qualifier d'entités reptiliennes, d'entités sans âme et tout, qui tiennent ce qu'on peut appeler les bases souterraines? Mais tout de suite, quand tu me dis ça, le 1er mot qui m'est venu, c'est qu'il y a des frictions. Mais en soi, il y a quand même des collaborations et des alliances. Mais ça reste quand même 2 types d'entités différentes. Elles sont pas constituées de la même, du même ADN, on va dire ça comme ça. Donc il y a quand même des frictions. Ils se méfient quoi, des uns des autres. Les reptiliens connaissent le fonctionnement de ce type d'entité galactique. C'est comme si les reptiliens, moi, de ce que j'en vois, c'est comme s'ils étaient beaucoup plus bruts, beaucoup plus lourds, beaucoup plus, faciles à capter, tu vois? Dans ces mondes, subtils, on arrive plus facilement c'est comme s'ils étaient moins discrets, en fait. Alors que les humanoïdes sont beaucoup plus fins, beaucoup plus vicieux, beaucoup plus manipulateurs, beaucoup plus ils ont 2 c'est 2 types d'entités complètement différentes. Donc il y a une forme de méfiance et j'ai le sentiment que les galactiques, quoi, les humanoïdes, dans tous les cas, se sentent quand même supérieurs, heu, aux reptiliens. Donc, est-ce que on pourrait dire que ce sont eux qui tirent les ficelles quelque part, tout en ayant des conflits avec les autres pour, une, pour avoir la part du gâteau? Est-ce que ce ne sont pas eux qui tirent les ficelles? Par exemple, pour faire simple, des cas très très concrets, il y avait dans les années 90 au Pakistan, euh, les services secrets pakistanais qui contrôlaient les talibans. Tout cela était chapeauté par les services secrets américains selon la géopolitique classique, mais il y avait des conflits, et il y a encore des conflits entre ces trois factions, mais globalement, c'est une seule et même faction avec des factions qui sont subalternes. Est-ce que c'est la même chose un peu avec ces entités? Les reptiliens sont subalternes, mais veulent quand même la part du gâteau, donc ils se battent, ou est-ce que chacun a des agendas séparés, mais collabore quand c'est nécessaire de collaborer pour avoir la plus grande part du gâteau? Ou est-ce que c'est le même agenda, mais des jeux de manipulation? Ouais, quand tu me dis ça, j'ai tout de suite eu la représentation ça faisait comme un cercle qui était coupé en plusieurs morceaux, donc c'est comme si chacun avait sa part. Il y a une forme comment dire? Il y a pas cette notion de c'est comme si je sais pas comment l'expliquer, il y a pas de subalterne ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment tout à l'heure quand je te dis, par rapport, aux humanoïdes, ils se sentent simplement au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment d'être, à un degré, au-dessus, mais ce qui est pas vrai en réalité, quoi. Je veux dire, après en soi, c'est eux qui se ressentent comme ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est vrai. C'est et il y a des collaborations qui se fait, il y a des alliances qui se fait, mais j'ai le sentiment que c'est encore de plus haut. C'est comme s'il y avait plusieurs niveaux et que selon les niveaux dans lesquels on observe, on va pas avoir le même type d'information.
Mais il y a si on va au niveau plus haut, il y a des collaborations qui se fait, entre les différentes entités et leur, stratégie pour, pour continuer à vivre. Ouais, il y a oui. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu ça. Après, ce qui m'est venu aussi concernant quand tu as parlé de faux sauveurs, c'est vrai, moi j'ai vraiment ce sentiment qu'ils nous préparent à leur venue, en fait. Alors, plus de type humanoïde parce que comme ils nous ressemblent, du coup, ben, c'est comme si on nous préparait à leur venue. Et puis ce qui me vient aussi, c'est que c'est quand même fou de croire qu'ils vont venir nous sauver de quoi, en fait? J'ai un Oui, oui, c'est ça. De j'ai un quoi? peu de bah, ouais, je comprends pas trop, en réalité, je comprends pas trop, mais c'est que du vent, quoi. C'est vraiment que D'autant du plus, vent. d'autant plus que ce sont ces entités qui tirent les ficelles de toute façon. Donc, ils ont rien à nous sauver de quoi que ce soit. C'est elles qui tirent toutes les ficelles au moins à un niveau. Ouais, nous sauver, oui, c'est vrai que c'est étonnant que certaines personnes, je sais pas, c'est ce qui m'est venu, de nous de je sais si on prend le temps de prendre un minimum de recul et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir prendre la place de nos présidents, je sais pas. Je comprends pas trop en quoi ils peuvent, mais dans tous les cas, oui, tu avais posé la question tout à l'heure, comment ils arrivent à manipuler. Bah, déjà dans la manipulation, ils maintiennent les âmes de ces hommes et de ces femmes qui sont, connectés directement à eux. Donc du coup, ben, le corps physique est sur ce plan terrestre, lui, il a un discours qui est totalement dans le sens, d'êtres suprêmes, hein. On va les présenter un peu comme des êtres suprêmes, des dieux limite, si, on des dieux, oui. Et et concernant les personnes qui sont pas spécialement connectées à eux, mais qui s'intéressent de plus en plus et ben, en fait, ils permettent, l'alimentation de l'égrégore. C'est comme si ce que j'en vois, moi, c'est comme s'il y avait des liens de connexion qui se faisaient. Alors j'ai un peu une représentation un peu comme une toile d'araignée et qu'en fait, fur et à mesure qu'il y a des gens qui s'intéressent aux galactiques et qui se mettent à les prier c'est comme s'ils rentraient dans la toile d'araignée, quoi. Ils participent, à l'alimentation de cet égrégore Mhm, et et donc, plus l'égrégore est grand, bah et plus il y a de personnes et plus l'égrégore grandit et en fait, il vient, à se positionner, comme s'il se positionnait au-dessus, tu sais, comme un champ. Un champ, je vais dire le mot électromagnétique, mais c'est pas le cas, mais je sais pas, c'est ce qui me vient, mais c'est comme s'il venait à se positionner comme un champ électromagnétique juste au-dessus de nous, quoi. oui, oui, c'est un truc, c'est un truc complètement fou. Et quand il y a des groupes de prière et tout qui invoquent plus ou moins les galactiques, ils nourrissent cet égrégore parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça, des groupes de prière, mais aussi des rassemblements. Par exemple, il y a eu plusieurs rassemblements en France avec des personnes qui sont clairement manipulées par les galactiques, des contactés qui sont authentiques, sincères, mais manipulés par ces galactiques. Il y en a eu plusieurs en France cette année, l'année dernière, depuis 2022, il y en a eu plusieurs. Et est-ce que ces rassemblements ne sont pas organisés pour prendre l'énergie des gens qui y participent, qui sont complètement béats devant ces contactés
qui sont sincères mais manipulés, et surtout les entités derrière ces contactés. Alors oui, parce que quand tu m'as dit ça, il y a ce discours, des entités ou qui communiquent avec ses contactés et qui va dire, «Rassembler, rassembler», l'importance du rassemblement, l'importance de l'union, l'importance de l'unité. Tout ça, ça fait partie de leur discours, l'importance de communiquer et d'élaborer même des plans d'action, de mettre en place certaines choses. Et oui, quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite eu la représentation d'un rassemblement où ils sont à l'extérieur. Il y a une forme de podium, je vois des personnes qui communiquent, qui passent les unes après les autres et les gens sont à l'extérieur assis sur des chaises et au-dessus, je revois de nouveau cette, mais d'une autre couleur, je le vois d'une couleur un peu violette, mais je vois cette forme, un peu comme une toile d'araignée, hein, c'est pas vraiment une toile d'araignée, mais donc qui est juste au-dessus. Donc oui, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que oui, indirectement, ces personnes qui viennent voir ce type de rassemblement, elles permettent, d'alimenter, bah, l'égrégore. Et il y a aussi des formes d'accords aussi qui se font des sur certains discours. Il y a comme des accords qui vont venir se mettre en place aussi. Est-ce que je sais pas, je donne un exemple comme ça, c'est le premier qui me vient, mais est-ce que vous êtes d'accord, pour vous, préparer à leur venue? Et les gens se disent: «Oui», ouais, tu vois? Ce genre de choses. Ça crée une forme de d'accord? Mmh. C'est comme si, oui, c'est comme s'ils cherchaient à préparer, à préparer les gens, en fait. Ouais, mais Préparer. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fake, hein, mais c'est vrai, hein, il y a une vraie, il y a beaucoup de projections, tu vois? J'en vois beaucoup. Là, tout de suite, j'ai la représentation d'OVNI, je vois que c'est des projections. Tu sais, des choses qu'on voit des fois dans notre ciel. Je savais pas trop, des fois, je sais que, j'ai déjà fait des enquêtes où j'ai vu, c'est comme si le ciel s'ouvrait, qu'on avait la possibilité d'avoir un œil sur des densités, différentes et ce qui fait que certaines personnes, voyaient des choses alors que c'est pas sur notre densité. Mais, maintenant, là, je vois aussi qu'il y a beaucoup de projections. En fait, c'est pas des vraies machines, quoi, c'est que des représentations. Donc oui, il y a quelque chose par rapport à ça, mais j'arrive pas trop, à comprendre, quel est l'intérêt, quoi, quel est leur but, qui qu'est-ce qui gai pourquoi ils font ça, en fait? Pourquoi ils veulent absolument, bah, si, ce qui me vient tout de suite, c'est, continuer à nourrir l'égrégore. Plus l'égrégore, grandit, plus ce champ prend de plus en plus de place et peut-être, plus de champs d'action pour pouvoir, bah, continuer à manipuler. Le mot qui me vient, c'est un jour sans fin. Tu sais, comme si c'était sans arrêt, c'est un recommencement éternel. Mmh, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'ils manipulent le temps, la réalité? Concernant les projections, dans tous les cas, oui, ils vont venir manipuler la réalité parce que, je vois bien qu'il y a des projections. Maintenant concernant le temps, j'arrive pas à répondre parce que qu'est-ce que tu veux dire par le temps? Le temps, la timeline, la réalité. Je j'a je vois que ces projections sans arrêt. J'ai de nouveau la représentation des projections. Oui, donc oui, ils manipulent bien sûr, du coup, notre réalité et
une autre ligne de temps, oui. Ils peuvent le faire dans tous les cas, sans aucun problème. Donc c'est un espèce quelque part de jeu où ils se nourrissent c'est à la fois un jeu comme un chat qui prend une souris et qui joue avec la souris. Il fait il fait ça à la fois pour se nourrir et à la fois pour jouer. Tout ce programme du faux sauveur, toute leur manipulation, quelque part, c'est un jeu pervers. Ouais, et puis quand tu me dis ça, parce que au vu des projections, je me dis: «Mais c'est pas possible, puis ces mots-là, un jour sans fin, et cetera». Mais il y a quand même une notion de venue, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est relié, il y a quelque chose de plus, il y a un but plus précis que ça. Il y a pas que ça, en fait. Ils ont besoin de nous, on est constitué d'énergie, en fait, donc ils ont besoin de notre énergie pour pouvoir, remplir leur batterie, on va dire ça comme ça. Donc on est la pile, hein, en fait. Mais quelque part, il y a pas c'est pas que ça. Il y a ça, mais il y a autre chose. Oui, oui, je vois, c'est un truc complètement, ouais, c'est un truc qui nous échappe. Est-ce que tu as des idées sur ce que c'est cette autre chose? Parce que j'en parlais justement avec un ami et on discutait autour d'un café. On disait qu'il y a un paramètre qui nous échappe dans tout ça. Est-ce que tu as une idée de ce paramètre, d'après ce que tu vois, d'après ce que tu ressens? Mais ce qui me vient, moi, tout de suite, j'ai la représentation du ciel et d'ovnis, hein, de soucoupes un peu partout et je vois de l'orage, et c'est comme, pour moi, le paramètre, c'est que ce que je vais dire, c'est peut-être bizarre, mais pas bizarre, mais c'est oui, envahir, en fait. Je crois que c'est une invasion, leur objectif, c'est venir envahir parce que j'ai vraiment ça, moi, j'ai une représentation de plein de vaisseaux au-dessus de nos têtes. Et, Alors c'est peut-être pas glauque, mais et pourtant, ils sont là, on est d'accord qu'ils sont dans notre dimension depuis des millénaires. ouais, mais par contre, c'est vrai ce que tu le dis justement, mais ils peuvent pas venir. Ils sont là sans être là. C'est-à-dire qu'ils sont présents, mais comme s'ils sont sur le plan terrestre, mais sur une densité différente. Donc c'est-à-dire une densité s sur laquelle ils peuvent, «vivre» entre parenthèses, d'accord? Mais sur notre plan terrestre, il y a, des éléments qui est lié à l'atmosphère ou à l'électricité, à tout ce qui est lié à l'énergie, parce que j'avais cette représentation d'éclairs, d'orages, des choses comme ça, qui fait qu'ils ne peuvent pas, venir sur le plan terrestre, comme on peut l'imaginer, quoi. Ils ne peuvent pas encore. Là, pour le moment, ils ne peuvent pas encore. Et j'ai toujours cette notion, du soleil et quelque chose qui est dérangeant concernant le soleil parce que je les vois, dans la pénombre. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ne pouvaient pas, être présents dans tous les cas, directement, quoi, ils ne supportent pas le soleil, quoi. Je sais pas, il y a un lien avec le soleil, ça les brûlerait, c'est pas possible. Et notre atmosphère est pas adaptée pour eux. Donc, du coup, ils préparent cette, possibilité d'adapter notre atmosphère afin qu'ils puissent venir totalement, sur notre plan ici, là, sur ce plan-là, quoi, sur cette densité-là, du coup,
sur la même densité dans laquelle mon corps physique vit et toi, Paul, tu vis. Et ces entités, quand elles communiquent physiquement avec les contactés sont amenés dans leur dimension. Alors, oui, c'est comme si... En fait, quand tu m'as dit ça, c'est comme si... c'est pas eux, le corps physique. Alors, dans l'exemple que j'ai, le corps physique, lui, il bouge pas du plan terrestre et c'est comme si c'est une de ses parts subtiles qui se déplaçait. Une de ses couches énergétiques, une part de lui-même qui se déplace et qui est totalement dans cette dimension. Le contacté aura le sentiment d'y être totalement, parce qu'il y est et c'est une part de lui. C'est comme si on pouvait, se diviser. D'accord, ça, ça j'ai compris, c'est le contacté qui vient vers ces entités. Et il y a les communications télépathiques, je suppose, aussi par channeling et tout ça. Oui, il y a les communications, par canalisation, oui, il y a un échange, oui, il y a des communications qui sont comme ça. Ça fait comme s'il y avait un émetteur-récepteur et que la communication se faisait. Pour te donner une représentation, ça fait comme une espèce de fil, qui est relié au corps physique et qui va directement au niveau de l'entité, que la communication, elle se fait, à travers ce fil. Je sais pas si c'est bien clair, ce que je suis en train de dire. Oui, oui, c'est de la technologie en fait. Il y est pas vraiment le fil, hein. C'était juste pour imaginer. Oui, Oui, bah, oui, c'est c'est la télépathie, quoi, en fait. oui, oui, c'est ça. Mais une télépathie synthétique par de la technologie. Oui, parce qu'il y a un lien qui est j'ai cette représentation-là parce que dans le sens où il y a un lien entre cette entité et ce corps physique, quoi, et de ce lien, il y a une possibilité de communication. Oui, oui, c'est ça. Et est-ce que ces entités ont déjà créé, mis au point des avatars qui infiltrent la société humaine? Ou est-ce qu'elles infiltrent par possession dès à présent? Alors, quand tu m'as dit ça, tout de suite, j'ai eu la représentation d'un reptilien. C'est comme si eux, ils avaient plus de facilité, par possession d'infiltrer, les êtres humains. J'ai pas de représentation j'ai pas de représentation de galactiques. Tout de suite, ce qui me vient aussi concernant les galactiques, c'est au niveau des hybridations, des expériences hybrides. Donc, il y a C'est donc ça, c'est très important. Les hybrides sont déjà en train de nous infiltrer. Oui, pour moi, il y a un système, il y a de ce que je peux voir, dans tous les cas, il y a eu des abductions qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire récupération de spermatozoïdes et ovocytes, ovules, et cetera, et qu'en fait, il y a des expériences qui ont été ça a toujours existé, quoi, ça fait très longtemps, donc oui, il y a des enfants qui naissent, sans le savoir pour le coup, mais qui naissent de cette hybridation, ouais, quoi, de ce mélange. Hmm, ça, c'est très, très important. Hop, Et ce que je vois, c'est que, ils sont comme suivis, tu sais, ils sont toujours tracés, voilà, ils sont tracés. hmm, oui, oui,
C'est les hybrides. Et est-ce qu'ils sont conscients d'être des hybrides? Non, la plupart n'ont pas conscience de ça. Ils se sentent peut-être, différents. Ils ont du mal à, ils se reconnaissent pas en tant qu'humains, je sais pas. Il y a une forme chez eux comme une forme de dissociation. Âgée, mais comme une, comme un comme s'ils étaient coupés en 2, tu vois? Et qu'il y avait une part d'eux qui était de type humaine et une part d'eux qui l'était pas, et de ce fait-là, ils se sentent, jamais bien à leur place. Ils se retrouvent pas, en fait, ils ont un peu de mal. J'ai beaucoup de représentations d'enfants, qui sont, oui, qui sont mal dans leur peau, en règle générale. D'ac d'accord. Et est-ce que ces hybrides sont psychopathiques à un niveau? Pour certains au moins. Oui, certains, oui. Est-ce qu'ils sont capables de rentrer dans l'esprit des gens? Oui, oui, ils sont Est-ce capables, oui. est-ce que décrit le docteur David Jacobs, l'infiltration de la société par les hybrides? Est-ce que c'est ces hybrides des galactiques? Mais je sais pas pourquoi quand tu as parlé de David Jacob, j'avais la représentation d'un œuf et encore d'un reptile. Mais, mais dans tous les cas, oui, et je pense qu'il parlait aussi de ce type de nouvelle société dans laquelle on, nouvelle, pas si nouvelle que ça en réalité, mais, de ce type de société dans laquelle on va parce qu'il y a de plus en plus, d'êtres ou d'hybridation qui fait que, ben, de pas se sentir ni humain et de pas savoir exactement ce qu'on est réellement, ben, ça, oui, ça entraîne des formes de, au niveau psychisme, des difficultés en fait de connaissance de soi. On a un peu de mal, ouais. Et pourquoi pourquoi ces êtres de la Confédération galactique poussent certains politiciens, que je ne vais pas nommer ici, en particulier un politicien américain qui a le nom, qui est celui d'un canard Walt Disney, et un milliardaire américain dont le nom est le même qu'un parfum. Il y a tout de suite quand tu m'as par alors avant même que tu me dises, les noms, moi je savais que tu allais me parler d'eux, mais, concernant le canard, tout de suite avant même que tu donnes le nom, j'avais, tu quand tu as posé la question: «Pourquoi?», il y a un lien entre eux et lui, il est connecté au niveau de l'estomac. Il y a une connexion qui se fait au niveau de l'estomac dans tous les cas. C'est ce que j'ai capté tout de suite. Maintenant, savoir pourquoi, c'était quoi la question? Pourquoi ils poussent autant ces deux politiciens totalement véreux, enfin ces deux personnes totalement véreuses? Pourquoi ces entités les poussent? Parce qu'il y a d'autres politiciens véreux, il y a d'autres acteurs de la politique véreux. Pourquoi pousser ces deux-là en particulier? C'est une préparation, moi, c'est ce qui me vient, mais j'avais déjà eu l'occasion de le voir. C'est comme si on préparait les gens, à un nouveau, paradigme, et du coup, c'est un peu vu comme des sauveurs, des gens qui font des révélations, qui ont des discours, totalement différents des autres, et ça fait partie, on va dire, du programme, du plan. D'ac- D'accord. Ça c'est très, très important. Ça, ça, Mais
Ils le savent, hein. Je crois, de ce que moi je vois tout de suite, c'est qu'ils ont une notion, de ce plan. Ils sont pas à leur premier coup d'essai, tu sais? Moi, tout de suite, je sais pas pourquoi j'ai cette représentation. Ils sont déjà venus ils sont ils sont là depuis des milliards d'années, en fait, donc heu, ils revivent des choses qu'ils ont déjà vécues. C'est comme s'ils savaient à l'avance comment il fallait agir, réagir, comment il fallait faire. Oui, oui, c'est un cirque, en fait. Ouais, nous, on n'a pas cette notion-là en tant qu'humains parce que du coup, on pense que c'est pas vraiment possible tout ce que je suis en train d'exprimer. Donc on a ce sentiment que les choses, elles sont linéaires, que ça fonctionne, comme ça. Mais en réalité, il faut avoir une observation beaucoup plus large. C'est pas vraiment linéaire, les choses, elles sont pas linéaires. En fait, il y a rien de linéaire, rien, vraiment rien. Même notre conception, c'est ce qui me vient, même notre conception, elle est pas linéaire. Mmh. Et je dirais que c'est peut-être pour ça qu'on a du mal des fois à comprendre, pour arriver à comprendre, leur jeu, en fait, il faudrait se mettre à côté de soi et avoir une observation différente, un autre regard. Mais un regard, en dehors du regard humain. D'accord, et est-ce que le jeu est un but d'asservissement? Moi, j'ai quand même ce sentiment-là, dans tous les cas, depuis le départ de cette enquête, oui, il y a quand même une forme de il y a de nouveau le mot invasion, hein. Donc, oui, il y a de l'asservissement, oui. Et j'ai le mot bétail, hein, un peu comme, reprendre place en tant que bétail. Parce qu'on est déjà plus ou moins, mmh, de façon plus consciente. C'est comme si, on était du bétail, mais qu'on ne le savait pas, même si on le dit, mais on le sait pas en réalité. Et là, c'est comme si, ben, on allait le savoir, quoi. On va les servir. Ce qu'on fait déjà en soi. Oui, oui, on est complètement, on on est on est leur pion. Oui, dans tous les cas, ils nous utilisent. Ils ont je vais parler d'années, mais ils ont des milliards d'années d'avance. C'est-à-dire que c'est comme si l'histoire se répétait, c'est ce que je vois là. L'histoire, elle se répète, donc ben, ils savent comment il faut faire. Nous, on ne sait pas, mais eux, ils savent. Ils savent exactement sur quel pied nous faire danser, quels mots utiliser, quel genre d'acteur utiliser dans le cirque de la politique et tout. Ils savent exactement comment ils nous connaissent en fait mieux qu'on se connaît nous-mêmes, pour faire simple. Oui, oui, c'est exactement ça. J'ai vraiment cette notion c'est imaginer une humanité entière, que dans cette humanité, une dizaine de personnes ne perdaient pas la mémoire et que tout le reste de l'humanité perd la mémoire et que cette humanité, par exemple, l'humanité meurt et puis hop, il y a une nouvelle réincarnation de cette humanité. Ces 10 personnes-là, bah, elles n'ont pas perdu la mémoire, donc elles savent très bien comment reconstruire, cette nouvelle humanité, comment et puis, ben, les autres, n'ont pas la mémoire de l'humanité d'avant, donc du coup, bah, vivent, par rapport à ces 10 personnes, hein, qui vont venir décider, mettre en place des plans de comment va fonctionner cette humanité. Puis on imagine qu'il y a de nouveau comme un reset, paf, et de nouveau, ces 10 personnes ont toujours la mémoire, donc la mémoire de la première, la deuxième, la troisième, mais l'humanité
nous, en tant qu'humains, on n'a toujours pas la mémoire. Donc eux, ils savent, tu vois, à chaque fois comment il faut. J'ai vraiment cette représentation de recommencement, de recommencement, de recommencement, et de eux avoir cette capacité, cette facilité à agir, à manipuler. Et puis c'est pour ça qu'il y a autant d'inversions en fait. Les mots, il y a un paradoxe sans arrêt, il y a des paradoxes et tout, c'est très compliqué quand même, hein. En soi, parce que la mémoire en tant que corps physique, on l'a pas, mais la mémoire en tant qu'âme, on l'a. Sauf que l'âme subit les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'elle se retrouve sans mémoire. Quand elle vient se rappeler, ben, c'est compliqué pour le corps physique parce qu'en soi, ça crée une forme de désaccord ou d'incohérence ou d'incompréhension. Donc ouais, c'est pas évident. Hmm. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, nous en tant qu'humains? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Parce que la manipulation est énorme, bien évidemment, par le mainstream, mais elle est aussi très très grande par l'alternative qui est comme absorbée par toute cette notion de confédération galactique, par le canard et le parfum. L'alternative est complètement absorbée. Il y a pour ainsi dire plus d'alternatives ou presque plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui avons vu au travers de ce leurre, de cette manipulation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce que je vais dire, ça va. Des choses qu'on a déjà entendues, mais c'est ce qui est la représentation que j'ai eue, c'est rentrer en soi. Et en fait, je crois que la solution, c'est rentrer en soi et tout de suite, ça m'a dirigée vers le cœur. Donc rentrer à l'intérieur de ton cœur, se positionner là. C'est comme si ça nous permettait d'être, une forme de, je sais pas, j'ai cocooné, tu sais? Être cocooné. Et j'ai aussi pour que je comprenne, j'ai aussi cette, vision, avoir cette, vision large. C'est-à-dire que, ne pas regarder que dans ce sens et avoir une vision beaucoup plus large des choses. Maintenant, malheureusement, ce sera toujours comme ça, en fait, Paul. Il y aura toujours, ils sont tellement forts que du coup, cette manipulation, cette, cet engrenage, il est quasiment impossible, on va dire. C'est-à-dire ils ont cette connaissance, ils savent très bien comment l'évolution de l'être humain, et de cette évolution, comment on va venir l'adapter pour que ça les sert eux. Donc il y aura toujours beaucoup de personnes qui seront attirées par ces faux sauveurs, ces êtres. Il y aura toujours des personnes qui seront dans des états de mal-être, de non-reconnaissance de soi. Il y aura il y aura toujours des gens qui croiront aux politiciens, par exemple, au gouvernement, aux lois, à la justice. C'est tellement bien ficelé tout ça que, ben, apparaître à l'intérieur de soi et avoir une vision plus élargie, là, tout de suite, j'ai pas d'autre, solution. Eh ben, écoute, c'est déjà beaucoup parce que de toute manière, pour moi, la clé est en nous. C'est nous, nos propres sauveurs. C'est déjà savoir que nous-mêmes, on est nos propres sauveurs et pas chercher l'aide à l'extérieur, mais la chercher en nous, en nos capacités créatrices, en notre connexion divine. Je pense que c'est fondamental de se recentrer sur soi, sur qui on est. Oui, je suis tout à fait d'accord.
Donc, on va mettre un terme à cette enquête pour aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. 1, 2, 3.